Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Lisons ensemble. Bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une dame dynamique, intelligente, généreuse et visionnaire à la personne de Agathe Rode-Kaboré, diplômée en génie civil et en architecture d'intérieur et en marketing digital international. Elle est reconnue également comme experte de référence en matière de psychologie de la réussite. Elle est coach en développement personnel, stratège marketing, assez de bagages pour définir notre invitée présente sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, merci pour Bienvenue. cette brillante présentation. Alors, ce n'est qu'un résumé, vous aurez l'occasion de nous dire ou de nous donner d'autres détails. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler d'un ouvrage intitulé Les 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur. En lisant une page, il y a une phrase qui m'a tiqué. Vous dites que si vous n'avez pas envie de réussir, ce livre ne vous concerne pas. Exactement. Ce livre parle d'entrepreneuriat. Ça parle pour ceux qui ont les porteurs de projets et les gens qui ont des entreprises et qui savent beaucoup de choses. Et parfois, vous savez, dans le train-train et dans les challenges de tous les jours, nous pouvons oublier l'essentiel. Et j'ai concentré 3 secrets qui aident les entrepreneurs à succès, dont le livre mentionne. D'accord. Alors, certaines personnes ont le talent naturel, mais le génie peut s'apprendre, disait James Quick. Alors, au début de votre ouvrage, vous vous présentez amplement en disant qui suis-je et qu'est-ce que j'ai fait. Moi, j'ai envie de vous reposer cette question qui est Agathe Rode-Kaboré et qu'est-ce que Agathe Rode-Kaboré fait? D'accord. Alors, Agathe Rode-Kaboré, c'est comme vous et moi. J'ai eu un parcours technique de génie civil et j'ai fait mon bac au Bénin, mon bac F4 en génie civil. Et par la suite, j'ai fait l'architecture au Burkina, en Suisse. J'ai fait l'architecture d'intérieur en Suisse pour clôturer mes études dans le génie civil. Et comme, disons que j'ai eu un parcours un peu pas simple, ça m'a permis de me découvrir dans la quête d'apprentissage, dans la quête de chercher à s'améliorer. J'ai beaucoup appris à me former, à m'auto-former aussi, ce qui m'a valu dans mes formations mon diplôme de coach professionnel, de marketeur digital international et aussi, comment je vais dire ça, à la suite, j'ai créé aussi mes entreprises à côté de tout ce que j'ai appris. Comme le génie, ça s'apprend. C'est ce que je fais par rapport à ce que la citation a mentionné. D'accord. Alors, avant de vous révéler les 3 clés qui vous permettront de prendre votre vie en main et de gagner plus d'argent dans votre entreprise, je voudrais préciser certains points. Je vous cite à partir de la page 12. Tout d'abord, une chose très importante, si vous êtes en proie au doute en ce moment même et que vous n'arrivez pas à vous décider, c'est que vous avez un problème, quelque part qui n'est pas réglé ou qui n'est pas clarifié, un aspect qui n'est pas bien développé, quelque chose qui a besoin d'être modifié, mieux appréhendé, conceptualisé et mis en perspective dans votre mindset ou dans votre projet. Oui. Alors, disons que quand tu es un porteur de projet, tu dois déjà te faire confiance. Et croyez en moi, à mon expérience, la confiance, ça s'apprend. Tu ne peux pas être dans des doutes et créer une entreprise prospère. Tu dois être bien dans tes bottes, te faire confiance en ta vision, à tes idées pour ton entreprise. Et c'est après cela que tu pourras bien vendre aux autres. Parce que si toi-même tu es rempli de doutes, comment tu peux vendre ton entreprise, tes produits dans ton entreprise? C'est pour ça que je dis dans cet ouvrage qui parle des 3 secrets, que l'entrepreneur a besoin de travailler ce côté-là. Si vous avez une entreprise et que vous êtes rempli de doutes, vous avez besoin de travailler un côté
qui n'est pas à travailler. Vous avez un blocage à quelque part, soit une situation privée, professionnelle, familiale qui vous dérange, qui fait que vous naviguez dans des doutes. Travaillez-en. De nos jours, c'est facile. Trouvez-vous un coach, appelez-moi. Et ceux qui n'ont pas les moyens de se trouver un coach? Je pense que j'ai beaucoup de formations gratuites sur le net et beaucoup d'accompagnement gratuit à travers mes initiatives au Burkina Faso et aussi sur le net. On peut même déjà, j'ai rencontré des jeunes qui m'écrivent dans mon inbox pour me dire « Madame, grâce à vous, j'ai fait ». Mais ce n'est pas des gens que j'ai accompagnés qui m'ont payé. C'est parce qu'ils m'ont tout simplement suivi. Et j'ai ma page, j'ai plusieurs pages sur Facebook, mais la page où je suis beaucoup en action, c'est Agathe Roth Kaboré Impact. D'accord. Donc du coup, au niveau de cette page, vous pouvez apprendre beaucoup de choses et aussi apprendre à vous découvrir. Développer votre potentiel et réussir votre entreprise, votre idée de projet et réussir votre vie tout court. D'accord. Je pense que le message est passé. Merci pour cet engagement. Voilà. Alors, on s'intéresse proprement dit maintenant aux 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur, comme c'est le titre de l'ouvrage. Oui. Alors, parlant du premier secret, vous pensez que c'est l'entrepreneur lui-même? Alors, vu que j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices à entrer en possession de ce livre-là, je vais délivrer un secret, mais les 2 autres, c'est très capital. Je dis dans ce livre que pour qu'un entrepreneur réussisse, ça passe par lui-même, l'entrepreneur lui-même. Et l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire, c'est tout un ensemble. La confiance en soi de cet entrepreneur-là, la discipline de cet entrepreneur-là, les gestions émotionnelles de cet entrepreneur-là, le physique, la santé de cet entrepreneur-là, la santé physique et la santé mentale de cet entrepreneur-là, pour pouvoir être un entrepreneur à succès. La santé physique, vous voulez dire? La santé physique est primordiale. Vous pouvez avoir de belles idées, mais si vous êtes malade ou si vous traitez mal votre corps, vous consommez comme vous voulez, vous fumez comme vous voulez, vous mangez comme vous voulez, vous prenez du poids, vous détruisez votre santé physique, je ne pense pas que c'est un honneur pour un entrepreneur qui va aller loin, un entrepreneur à succès qui va aller loin. Pourtant, on a des entrepreneurs au Burkina qui sont bien en forme, surtout qu'en Afrique, on pense qu'on a réussi, on doit avoir la bédaine. Alors, c'est pas un problème d'être en forme, mais est-ce que ces gens-là font des activités physiques par semaine? C'est minimum un entrepreneur qui a une vision, un entrepreneur à succès, je dis, parce qu'il y a entrepreneur et entrepreneur à succès. Voilà. Quand tu es un entrepreneur, tu veux être un entrepreneur à succès, ce volet-là, tu vas pas négliger. Le sport quotidien ou de la semaine de façon est à ne pas négliger. Une activité physique régulière. Régulière. C'est pas à négliger. D'accord. Parce que tu as besoin de toutes tes facultés pour pousser ton entreprise plus loin. Ça permet de déstresser aussi, et aussi avoir confiance en soi. Confiance en soi, tout à fait. Parce que quand tu montes les marches, tu es essoufflé ou quand tu fais des petits trucs, je ne pense pas qu'on est heureux comme ça. D'accord, ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental et c'est pas OK. Alors, bien noté, vous parlez également de la motivation, de la passion, ce qui permet aussi à un entrepreneur à succès de réussir. Bien sûr, parce que quand tu entreprends et tu as la passion de la chose, tu vas être motivé. Quand tu entreprends avec une idée et ça te passionne, et cette idée te permet de te déployer, toutes tes facultés, tu vas être saisi, tu vas être satisfait. Ça va te motiver. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne te motiver pour que tu te lèves, pour faire fonctionner ton entreprise. Parce que l'entreprise, c'est toi qui as eu la vision, tu l'as créée. Personne ne partage ta vision à part toi. Parce que c'est pourquoi on dit l'entrepreneur, c'est ton entreprise, c'est ta vision. Amène les gens à l'aimer. Ça va te demander la passion, la motivation et la persévérance. Avant d'en arriver là, est-ce que créer une entreprise aussi ne demande pas certaines informations préétablies d'abord, c'est-à-dire
en fonction du besoin de la société. C'est vrai qu'on peut avoir une passion, mais est-ce qu'il faut automatiquement créer une entreprise comme ça sans faire certains calculs, voir est-ce que ce que je propose vient en réponse à un problème de l'humanité? C'est toujours comme ça. Je pense que tout entrepreneur aujourd'hui te dira la même chose. Ils ont proposé quelque chose dont Une solution. il y a une demande. Une demande, ok. Voilà. Mais tu peux aussi aller, moi par exemple, au début de l'année, j'étais au Ghana. J'étais au Ghana pour un salon de l'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré une jeune fille. Et elle faisait partie de l'organisation. Et elle m'a dit, oui, mais madame, je m'excuse. D'accord. Madame, on a rencontré des problèmes à ce niveau-là et à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pensez si je crée une entreprise pour répondre à ce besoin-là? J'ai dit, mais tu crées, je t'accompagne. Et elle ne m'a pas lâché jusqu'à elle a créé sa structure qui fonctionne. Elle travaille avec... Il n'y a pas de conférence à Accra où elle n'est pas là. En tout cas, si leur réseau est invité pour les traductions, parce qu'ils ont un réseau francophone. Elle excelle dans ce qu'elle fait, mais elle a vu un besoin parce qu'elle a suivi. Comme j'ai toujours dit, derrière un suiveur, il y a un leader. Et quand on dit que oui, mais si tout le monde est leader, qui va suivre? Un bon leader, c'est un bon suiveur. Et tout le monde est appelé à l'idée. Mais si tu ne suis pas, comment tu veux l'idée et être un bon leader? Elle a suivi ce projet, elle a travaillé dans ce projet et elle a saisi quelque chose. Elle a vu une demande, un manque et elle a saisi. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer plein. J'ai mon organisation, l'association AJAD, qui organise deux événements par année. Le CIEVA, qui est le Salon international de l'entrepreneuriat et de la vie active de la jeunesse, et aussi le Gala des entrepreneurs. C'est un endroit où des jeunes se découvrent, ils se découvrent des potentialités, ils se découvrent et ils se lancent dans des choses. Et c'est tout ce c'est la volonté de ce que je fais. C'est même à encourager. Et c'est ce que je ne cesse de faire. D'accord. Alors, suivre, c'est bien, mais le suivisme également, souvent dans l'entrepreneuriat, n'est pas aussi ça. Je m'explique parce qu'il fut un temps où c'était la mode des télécentres. Et à un certain moment, on ne pouvait pas faire un carré sans voir un télécentre. Et bizarrement, tout cela a disparu. Ou bien je vois ma voisine qui vend du riz dans son restaurant. Au lieu d'ouvrir une boutique pour être grossiste, vendre le riz en sac, je préfère faire un autre restaurant à côté. Est-ce que ce mimétisme ou ce suivisme-là aussi n'est pas trop dangereux pour l'entrepreneuriat dans notre contexte? Vous avez parlé de télécentre. Bon, c'est juste des exemples. Oui, hein, justement, oui, mais oui. c'est pour ça que je vais éclaircir ce point-là. Il ne faut pas mélanger le commerce Et l'entrepreneuriat. La différence? La différence, c'est que tu peux vendre des choses parce que tu veux vendre des choses qui donnent de l'argent. Vous comprenez? Tu peux aussi entreprendre directement avec ces choses qui te donnent de l'argent. Mais ça demande un autre engagement d'un entrepreneur. Mais Télécentre, le mimisme, bon, ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont suivi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Dans beaucoup de métiers, même le métier de coach, je parlais de ça en 2018 sur un plateau ici. Et on me disait, oui, mais c'est le métier à la mode et tout. J'ai dit, oui, mais le temps va séparer des coachs des coachs. Parce que c'est toujours pareil. Quand il y a un métier, vous allez voir des gens qui vont copier. Et c'est dommage ce que je vais dire. Il faut une touche spéciale pour se différencier. Bien sûr, et il faut aussi la passion. La passion. Tu ne peux pas venir prendre la vision d'une personne et puis assumer les conséquences qui suivent cette vision. Derrière une vision, il y a des challenges. Et si tu n'as pas l'épaule ou les forces nécessaires pour supporter cette vision, mais tu ne peux pas aller loin. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à se découvrir, à découvrir leur talent et à utiliser ça pour renforcer leurs entreprises, leurs idées de projet et aussi même leur travail. Ceux qui travaillent pour l'État, c'est une vie dédiée au service. C'est des gens qui ont dédié leur vie à la nation. Même s'ils ont des potentiels, ils peuvent utiliser ça pour améliorer la vie de la population parce qu'ils sont là pour servir le peuple. Maintenant, s'ils découvrent
Ils travaillent à découvrir leur talent, leur potentialité. Ils mettent ça dans leur service pour servir le pays, la nation. Donc, dans toute chose, la découverte de ces talents, ça t'aide à plutôt renforcer et améliorer ce que tu fais. Et la découverte aussi du besoin. Du besoin. Voilà. Mais ça, tu ne peux pas découvrir le besoin si tu ne vas pas sur le terrain, si tu ne suis pas, si tu ne sers pas. La fille, elle a servi. Je ne pense pas qu'elle a été payée. Mais aujourd'hui, elle a une entreprise prospère. Tout à fait. C'est de voir son voisin, ce qu'il fait. Et puis on copie, mais on peut bien copier, par exemple, en ouvrant une autre entreprise qui fournit les matières premières dont le voisin aura besoin. Je n'encourage pas le recopiage. D'accord. C'est vrai que c'est bien de copier et de bien faire. Mais c'est bien aussi de faire les choses avec son positionnement stratégique. L'originalité. Voilà. D'accord. C'est important. C'est important. Là, tu réussis parce que tu as la passion de choses, l'amour de la chose et tu vas persévérer. Sans persévérance, il n'y a pas de succès. D'accord. Vous avez parlé de passion et motivation qui vont ensemble et qui constituent les clés, hein. Deuxième clé. Parlant de motivation, l'entrepreneuriat aussi est souvent jalonné de difficultés, souvent. Bien sûr. Et très souvent, quand on n'est pas mentalement fort, on a l'habitude ou on a l'envie d'abandonner. Beaucoup abandonnent. Voilà, plusieurs entreprises qui naissent, mais si vous partez dans 2-3 ans, la moitié sont déjà au garage. Alors, quels sont les avis ou conseils que vous avez à donner à ces jeunes entrepreneurs pour ne pas abandonner? Et je vais me répéter, parce que c'est ce que j'ai dit. Oui, mais la répétition est pédagogique. Mais je me répète. Allez-y, il n'y a pas de souci. Entreprenez avec des choses qui vous passionnent et qui demandent et qui répondent à un besoin. Voilà. D'accord. Et entreprenez en vous construisant déjà. Il y a mon premier livre qui parle de guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Pourquoi on dit qu'un entrepreneur doit se préparer? Parce que quand tu es préparé, même les challenges, tu les attends. Tu sais que ça va venir, mais tu vas les dévancer. La préparation. La préparation, c'est la première des bases. Elle est mentale ou elle est financière? Je pense que la préparation mentale est plus importante que la préparation. Et aussi, je ne dis pas que l'un... Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut entreprendre à 0 franc quand même. On peut entreprendre à 0 franc avec ton talent. Par exemple, tu es doué, par exemple, toi comme ça, avec la parole. Tu décides de te rendre utile. Mais le secret derrière le succès que tu vas avoir, c'est quand tu vas commencer à offrir tes services. S'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas te payer, tu dis, il n'y a pas de problème. Dans petit à petit, c'est comme ça que tes idées vont s'ouvrir. Et il y a des gens qui vont te voir. Ils vont te demander tes services, ils vont te payer. Tu vas dire que tu as besoin de, on va dire 50 000. Ils vont te dire non, on a 10 000 pour toi. Tu acceptes. Mais est-ce que tu as investi quelque chose? Tu as utilisé ton talent pour aller. Et c'est petit à petit. Un jour, on va même te payer 500 000. Mais parce que tu seras bien dans ta chose et tu travailles avec ton talent. On peut entreprendre à 0 franc, sérieusement. On peut entreprendre à 0 franc. Pas dans tous les domaines quand même. Pas dans tous les domaines, je suis d'accord. Avec ton talent, tu peux entreprendre. D'accord. OK. On s'intéresse à la troisième clé. Oui. L'action. Bien sûr. L'action, c'est ce qui est très important. Vous savez, nous sommes inspirés. Aujourd'hui, moi, je peux être inspirée par une idée de business. OK. Et demain, c'est une autre personne qui est inspirée par la même idée de business. On est d'accord? Et après-demain, il y a une autre personne qui est inspirée par la même idée business. Parce que l'inspiration, là, ça vient de Dieu. Et il ne donne pas ça à une seule personne, il donne à plusieurs personnes. Mais qui va être vu avec ce business-là? C'est celui qui va passer à l'action. Mais tu ne passes pas à l'action sans être préparé. Tu ne passes pas à l'action sans avoir les bases de ce que tu veux mettre. Tu ne te jettes pas à l'eau sans savoir nager. Même si tu sais un peu sauter, tu peux là apprendre dans le tas. Mais disons que c'est celui qui va gérer, qui va créer, qui va passer à l'action, qui aura sa chose. Et maintenant, les autres, ils peuvent dire, j'avais eu ça. Tu peux aussi faire la même chose. Parce que je pense que le monde est fait de tout. Et améliorer. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Et je le dis
devant la nation parce que c'est une réalité. À un moment donné, quand j'avais fini mes études et puis j'avais eu mes enfants, c'était difficile pour moi de trouver du travail. Donc je me suis dit, ah, c'est sûr que je ne suis pas assez intelligente, je dois me remettre à étudier. Donc je suis allée faire des démarches dans des écoles professionnelles en Suisse et on m'a acceptée dans une école d'ingénieur. Et je me suis dit, je vais faire, j'ai choisi mon thème et j'ai commencé l'année. Dans cette première année, j'étais tellement contente de pouvoir étudier. J'avais 4 ans à faire pour devenir ingénieur dans cette branche-là. Et à chaque fois, dans le train, j'avais des idées seulement qui me venaient. Des idées qui me venaient. Et un jour, j'ai même noté, en 2015, j'ai noté l'idée. Une idée magnifique. Et j'ai noté comment le faire. Je ne sais même pas comment ça venait seulement, j'écrivais. En 2020, avant vraiment que Corona soit, ou en 2019, je pense, avant que Corona ne prenne le dessus en Europe, on m'a invité à un séminaire des porteurs de projets, des gens qui ont fait des projets pour demander des financements. Mais attendez-vous à ce qui va s'en sortir. Ces deux Congolais, c'est une Congolaise que je suis en contact avec son frère, qui ont écrit et qui ont réalisé l'idée que j'avais eue, que j'ai écrit en 2015. Et ils ont rafalé tous les prix en Suisse. Tous les prix. Ils ont eu les financements pour faire ce projet-là au Congo. J'ai dit non. Seigneur, tu m'as fait venir ici pour me montrer ça. Et la fille, même comme on est en contact, j'ai sorti mon téléphone parce que là, ça reste les années, quand tu notes les choses, ça reste. J'ai sorti la note de mes idées et voilà, c'est écrit même 2015. Wow. Et j'ai dit, regarde, c'est l'inaction. Votre projet, je l'avais. Bien avant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Ils ont mis en action, ils ont été financés, tous les financements, ils les ont rafalés, les premiers prix. Ils ont réalisé ça au Congo. Donc disons que l'inspiration vient de Dieu et Dieu peut inspirer tout le monde. C'est celui qui passe à l'action qui est favorisé en premier lieu. La proscartinisation, il ne faut pas mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut se préparer et puis le faire. Même le même projet là, c'est parce que j'ai beaucoup d'autres projets et d'autres priorités. Sinon, c'est un projet innovateur pour le Burkina. D'accord. Mais je me dis que chaque bonne chose se passe en son bon temps. D'accord. Que pensez-vous de l'individualisme dans l'entrepreneuriat et surtout en Afrique ici? D'aucuns pensent qu'on devrait plus souvent se mettre ensemble. On peut voir des jeunes, chacun a envie de créer pour lui, alors que souvent on peut se mettre à 2, 3 et faire de bonnes choses. Ça, c'est une erreur capitale que la jeunesse doit changer. Beaucoup d'entreprises ont été créées individuellement. Je vous exhorte à essayer ce volet-là. Regroupez-vous 5, 10 et créez des entreprises. Et faites les choses différemment. Vous êtes jeunes pour amener de l'innovation, de la transformation. Changer les choses. Nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient. À nous d'innover, d'ajouter encore sur ce qu'on a eu. Et on aura un pays prospère et des vies épanouies. D'accord. Ce qui est bien dit, c'est la fin. Non, déjà Il nous reste 2 minutes. D'accord. Voilà, 2 minutes, vous avez la parole pour vous répéter, peut-être, ou encore un mot qui vous tient à cœur pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, avant qu'on ne se dise au revoir. D'accord. Mon mot de la fin, c'est encore vous exhorter à marcher ensemble et à appeler à l'existence l'inexistant. Quel qu'en soit ce que vous vivez en ce moment, il ne faut pas voir ce que vous êtes en ce moment en train de vivre, mais regardez ce que vous voulez vivre demain. C'est très important. Ça va impacter vos vies. Et je vous encourage à vous former continuellement, à vous abonner à ma page Agathe Roth Kaboré Impact
et à suivre mes publications. Si vous avez même plus de demandes, demandez-moi, parce que j'aime bien donner, mais je sais aussi qu'à un moment donné, quand je vais vous donner et que vos vies seront en train de se transformer, vous pourrez revenir vers moi pour aller plus loin. J'ai beaucoup d'exemples de jeunes comme ça qui réussissent parce qu'ils ont suivi mes conseils. Et je vous exhorte à suivre les conseils qui vous arrangent. Me suivez un cas. D'accord. Antoine, merci pour les 3 clés, surtout en or. C'est une clé en or. C'est une clé en or. On a découvert les 3 clés en or, les 3 secrets pour la réussite d'un entrepreneur, comment créer ou sublimer son entreprise sur des bases solides. C'est un ouvrage disponible sur le marché. Les uns et les autres pourront s'en procurer pour mieux lire et s'abonner à votre page et échanger directement avec vous pour avoir des idées, des conseils pour pouvoir évoluer. Ce sera avec plaisir. Merci d'être passé à l'émission Lisons ensemble. Merci à tout le monde et à vous-même. D'accord. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Lisons ensemble. Nous avions sur ce plateau Agathe Roth-Kaboré avec les 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur. Merci à vous également de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Canal Vim Kwega.